Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sorties de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Et ensuite, nous avons reçu l'affaire Danworth qui fait 1250 $. Bonjour, Bosley. Bonjour. Alors, ensuite, le remplacement chez la vieille folle, 2000 $. Bonjour. Bonjour. T'as pas pris ta raquette? Elle est dans la voiture. Où est Sabrina? Elle n'est pas encore arrivée. Bosley. Une petite seconde, s'il vous plaît, Charlie. Et vous savez qu'il y aura là-bas ce week-end? Non, qui? Qui? Wyszynski. Non, attendez, non, j'ai l'impression qu'un événement d'une certaine importance va se produire et je n'en ai pas été informé. Comment? Vous n'êtes pas au courant? C'est le temps de la revanche. On se repose et on profite de la vie. Oh, on prendrait des belles petites vacances. Ouais. 3 jours et payé. C'est merveilleusement démocratique tout ça. J'ai acheté un jeu de croquet, je vais enfin pouvoir y jouer. Non, Bosley. Dites-lui, Charlie. Si je comprends bien, le croquet n'est pas autorisé. En fait, elles vont s'amuser, mais vous travaillerez. Ah non, là, si j'ai bien compris, nos amis vont pouvoir tranquillement se pavaner au bord d'une piscine, se dorer au soleil, pendant que moi, je reste ici à suer sang et eau sur tous ces bouquins de comptabilité. C'est la revanche de la femme, mon vieux. Charlie, vous voulez que je les paie à rien faire? Comme vous dites, c'est merveilleusement démocratique. Amusez-vous bien, les filles. Merci, Charlie. Mais... Bon, d'accord. Dossier suivant. Wellman, versement 1825 $. Non, c'est pas ça. Non, ça fait 1875 $. Charlie. Charlie? Qu'est-ce que c'est? On se fiche de moi. Hey, tu vas broyer comme ça encore longtemps? Jusqu'à ce que je le sache. Si vous voulez séduire un Polonais, il faut absolument chanter la polonaise. Vous verrez bien assez vite, je suis de ses fans. Pour un comédien ou un rugbyman, on peut parler de fan. Mais pour une figure de la scène politique comme ce Peter Wyszynski, on dirait plutôt que tu as une certaine sympathie. Si tu veux, alors moi j'ai des tonnes de sympathie. Oh. Oui, t'en aurais aussi si tu lisais un de ses bouquins. Il a des tas d'idées formidables. Je te préviens tout de suite, tu ne le verras même pas. Il est très protégé. Et il y aura la presse, la télévision, enfin tout le paquet. Oh, tu sais, si je peux seulement l'apercevoir d'une centaine de mètres, j'aurais pas fait ce voyage pour rien. Si j'y arrive pas, par contre, vous rentrerez seul et je ferai la route à pied. Et tu pourrais peut-être te balader dans l'hôtel en chantant la polonaise à tue-tête. Il te prendra pour une compatriote, il te fera signe. Pauvre cloche. Mais il a 60 ans, ce bonhomme. Et tu en passes pour un type qui pourrait être ton père? C'est un génie. Oh. Dum, da-dum, da, 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 da. OMB.
C'est lui. Je crois que mon ami a une crise cardiaque. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. J'ai trouvé le moyen de casser une corde. Ça va nous coûter une petite fortune, un appartement comme ça. Ah, moi je prends cette chambre. Oh, c'est super chouette. Ouais. Qu'est-ce qui te gêne, Sabrina? Qui est-ce qui va payer la note, Regardez. Ne vous inquiétez pas, Sabrina, c'est moi qui paye tout. Amusez-vous bien, les filles, Charlie. On va en profiter. On va même en abuser. Merci. Pendant tout le voyage, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Ah, tu veux le lit à 2 places? Non, un nouveau maillot de bain. Il y a une boutique dans le hall qui n'a pas l'air mal. Vous venez? Ouais, et je ferai remplacer cette corde. Tu viens avec nous? Non, non, je reste ici, je vais respirer le grand air. À tout à l'heure. On se retrouve à la piscine alors? D'accord. Professeur Wachansky? Wyszynski. Oh, excusez-moi, Wyszynski. J'ai fait le nécessaire pour que la conférence ait lieu dans la salle de restaurant quelques minutes avant le déjeuner. Bon. Professeur Wyszynski, je tiens à dire que c'est un grand honneur, un grand privilège pour nous de vous voir et de vous entendre défendre notre cause. Mais... Oh, pardon, je fais preuve d'une impolitesse. Je suis Anton Rabitch, le président des réfugiés polonais. Nous vous avons écrit quand vous étiez à Londres. Ah, oui, ravi de vous connaître. Je sais que vous avez eu à subir différentes pressions, mais vous avez des milliers et des milliers de compatriotes qui sont prêts à vous offrir amour, affection et protection. Bonjour, Rabitch. Allaire, police fédérale. Officiellement, nous sommes là pour protéger le sous-secrétaire. Oui, je sais. Je sais, il faut ménager les susceptibilités de tout le monde et éviter le moindre incident. Le protocole. Je sais, oui. Autrement dit, je suis venu ici officiellement pour vous aider, pendant que vous, officieusement, vous protégez le professeur. Personnellement, j'en suis flatté. Nous repasserons dans une vingtaine de minutes. Je vous attendrai. Merci encore d'être venu m'accueillir. Ah, c'est un honneur. Merci. Bonjour. Bonjour. Oh, mais je n'ai même pas chantonné la polonaise. Vous connaissez la polonaise? Oh, la 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 la. Vous aimez la Slivovitz? La Slivovitz, c'est la danseuse étoile du ballet polonais? Non.
C'est la championne olympique du 100 mètres. Oh, mais Une minute. Venez. Voilà, la Slivovic. Tenez. Merci. Na zdrowie. Daznowe. Allons. On fait ça avec de la prune. Nie u mnie sejf wartości sliwek. Un vieux proverbe polonais. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la prune. Un nouveau proverbe polonais. Oui, je viens de l'inventer. Alors, ma belle enfant, vous avez bien un nom. Sabrina Duncan. Sabrina Duncan. Bon. Et je Oh suis... non, non, excusez-moi, mais ce n'est pas la peine de vous présenter, professeur Wyszynski. Mes amis m'appellent Peter. Et moi, mes amis ne vont jamais me croire. Ça vous arrive souvent d'escalader des rambardes? Non, non, pas assez souvent. Mais aujourd'hui, je me sens en grande forme. Je vais revoir mon fils pour la première fois depuis 4 ans. John Wyszynski, âge 36 ans, profession avocat, habitant actuellement San Francisco, c'est bien ça? Oui? Votre femme a été tuée pendant la guerre. Alors, vous avez élevé votre fils vous-même, et quand la Pologne a basculé, quelque temps après, il a préféré venir vivre ici, mais vous, vous êtes resté pour lutter avec des mots, c'est bien ça? Vous en savez des choses sur moi? Je crois avoir lu tout ce que vous avez écrit. Je sais que vous êtes venu donner une conférence de presse avec le sous-secrétaire d'État, que vous allez débattre sur une résolution que vous signerez tous les deux avant de la présenter aux Nations Unies, et cette résolution concernera les droits de l'homme, souvent bafoués dans la plus grande majorité des pays. Vous êtes bien jolie et remarquablement informée. Et j'ai un très grand respect pour vous et pour tout ce que vous faites. Merci. Allaire et Rabitch vont s'inquiéter. Ce sont mes chiens de garde. Hein. Ah. Mon fils est célibataire. Étant donné mon âge et le vôtre, peut-être que je devrais vous le présenter. Il doit venir. D'une minute à l'autre. Eh bien, on peut se retrouver après mon déjeuner avec le sous-secrétaire. J'en serais honoré. Bon. Cette petite conversation a été très agréable. Vous voulez me tenir ça? Bon. Do widzenia. Do widzenia? Ah! Oh. De quoi ai-je l'air? Esther Williams, au temps de sa splendeur, bien sûr. Oh, vous savez ce que j'ai fait? J'étais dans notre chambre prenant de la Slivovic avec qui, devinez? C'est quoi de la Slivovic? De l'alcool de prune. De l'alcool de prune? Ben oui, de l'alcool de prune. Et où est-ce que tu as déniché ce délice des dieux? Il m'a été offert par le professeur Peter Wyszynski. Le professeur Peter Wyszynski. Wyszynski. Nous avons pris un verre tous les deux. Si je comprends bien ce que tu dis, vous avez, toi et le professeur Wyszynski, vous avez pris un verre ensemble. Dans notre chambre. Dans notre chambre? Il est passé par-dessus la rambarde. Attends une minute. On va essayer d'y voir plus clair. Le professeur Peter Wyszynski, âgé de 66 ans, a sauté par-dessus la rambarde du balcon pour venir dans notre chambre t'apporter de l'alcool de prune. Oui. Ça paraît dingue, hein? Ah non, pas du tout, pourquoi? Non, il y a une semaine, la reine Elisabeth est entrée par la fenêtre de ma cuisine pour m'apporter du thé. Tarzan qui vient retrouver sa petite Jane, je parie, tu as vu?
Il se passe quelque chose. Non, non, mademoiselle, c'est interdit. Non, c'est différent, je suis une amie du Je professeur. suis obligé de vous demander de faire demi-tour, excusez-moi. Attendez, je m'appelle Sabrina Duncan. J'ai Et déjà moi, rencontré... je suis John Allaire, police fédérale. Nous venons d'arriver de Londres avec le sous-secrétaire d'État et le professeur. Nous sommes très occupés. Si vous refusez de partir, je me verrai obligé de vous arrêter. Tu devrais te mettre en tenue de tennis et on se retrouve à la réception dans 5 minutes, Sabrina. Sans blague, on est bien venu pour ça, non? Profiter de la vie. Oui, t'as pas oublié que Charlie nous offre des vacances et qu'on doit s'amuser. Je vous répète que je lui ai parlé dans notre chambre. D'accord, on te croit, il a simplement pas de mémoire. Non, il y a autre chose. Ça vient pas du tout de sa mémoire. Sa mémoire est parfaite. Sabrina. Excuse-moi, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Monsieur Allaire, vous pouvez donner ceci au professeur de ma part. Rappelez-lui qu'il l'a oublié dans ma chambre. Il est allé dans votre chambre? Je vous ai dit que nous nous connaissons, vous vous souvenez? Eh bien, je n'avais jamais vu le professeur, mais je suis quand même au courant de ses petites habitudes. Il semble particulièrement apprécier la compagnie des jeunes femmes. Mais en public, il a une image à préserver. Vous comprenez? Donc, il est préférable pour tout le monde que ce soit moi qui lui rende ce briquet. Si vous le croyez. Pas la peine de me remercier, je vous en prie. C'est elle que Wyszynski est allé voir tout à l'heure. Oui, elle en est toute traumatisée. Je crois que j'ai pu la décourager. Mais pour éviter les impairs, tu vas l'occuper jusqu'à 1 heure. Avec plaisir. Et toi, tu restes dans le chalet. Bon, d'accord. Ton professeur a de petits défauts. Il se bat tout de même pour les libertés, non? Merci. Donnez la note, je vais la signer. Inutile, c'est réglé, mademoiselle. Ah, attention, je ne m'impose jamais à quelqu'un comme ça. Mais vous êtes si jolie que je n'ai pas pu résister. Je peux? Bien sûr, allez-y. Je suis prête à tout pour me changer les idées. Si quelqu'un vous a fait de la peine, montrez-le-moi tout de suite. Oh, elle vient de découvrir qu'une de ses idoles avait des pieds d'argile. Des pieds d'argile? Mais un cerveau en or. Ah. Vous avez vu toute cette agitation dans le hall tout à l'heure? Votre idole faisait partie de l'équipe. Qui c'était tous ces zigotos? Il y avait le sous-secrétaire d'État, le professeur Wyszynski, entre autres. Le sous-secrétaire d'État. Et le professeur comment? Wyszynski? Wyszynski. Il y a une importante réunion politique prévue pour ce matin. Ah, sans blague. Vous connaissez un de ces messieurs? Oh, en fait, nous avons pris un verre ensemble. Mais ce fut bref. Vous ne saviez pas que le professeur était ici? Non, vous savez, la politique, moi... Ah.
Quel est le numéro de votre chambre? Oui. 8. C'est mon chiffre au porte-bonheur. C'est le mien aussi. Dans ce bar, il n'y a aucune ambiance. Ah, et moi, il me faut une certaine ambiance. Je sentais qu'on avait les mêmes goûts. À tout à l'heure, Kelly. Oh! J'ai laissé mon bracelet, je reviens. Allez-y. Le 8 ne t'a jamais porté bonheur. Oui, et lui, il nous dit pas la vérité. Je l'ai vu surveiller Wyszynski. Oh, bon sang, tu remets ça. Arrête, c'est loin d'être Je te drôle. répète qu'il surveillait Wyszynski et que c'est moi qui le surveille maintenant. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Trouve Jill. Dis-lui de le suivre quand il sortira de sa chambre. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose d'important. Tu me retrouves devant chez nous dans 20 minutes. Merci. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ça vous plaît? Oui, si j'avais du champagne et de l'eau chaude. De l'eau chaude? Je prendrais bien une petite douche. Bon, la douche est derrière vous. Et vous avez vos préférences en champagne? Dom Pérignon, 55. Le bar, s'il vous plaît. Oui, je voudrais du champagne pour la chambre 8. Vous avez du Dom Pérignon 55? Bon, s'il vous plaît. fait le guet devant la porte du numéro 8, comme tu l'avais demandé. Mais toi, comment tu t'en es sorti? Sur la pointe des pieds. Écoute, Wyszynski a dit que son fils arrivait d'une seconde à l'autre. Il faut que tu lui expliques tout ce qui s'est passé. Sabrina, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi non plus. Je sais que tout ce que Peter Wyszynski dit ou fait en public, devant la presse et le sous-secrétaire, est de la plus grande importance. Alors s'il est menacé par... Mais rien ne prouve que tu aies raison. Je sais que le dragueur de la chambre 8 nous a menti quand il a dit qu'il ne savait pas qui était le professeur. Il nous a menti quand il a dit ignorer qu'il était ici. Et le regard de ce pauvre type quand je lui ai fait signe de la main, il n'était pas gêné à ce moment-là. Il avait la frousse. Et je veux savoir pourquoi. Tu ne pourras jamais éviter les deux types en place, Allaire et Rapitch. Trouve-moi le fils de Wyszynski. Il y a un vestiaire pour les employés derrière la cuisine. Emmène-le là et attendez-moi. Je suis en retard.
Excusez-moi, vous vous appelez... Marie. Marie, oui, c'est ça. Marie... Jeffers. Marie Jeffers. Et le nom de jeune fille de votre mère, c'est... Johnson. Ah oui, c'est ça, Susan Johnson. Non, Evelyn Johnson. Evelyn Johnson. Je vois qu'on ne peut pas vous prendre en défaut, n'est-ce pas? Quand même, je peux connaître le nom de ma mère. Bon, j'ai encore une question à vous poser. Je vous demande de bien réfléchir avant de me répondre, parce que ça peut être très important pour vous. Attention. Est-ce que vous avez un parent plus ou moins proche que vous avez perdu récemment et que vous n'aviez plus vu depuis longtemps? C'est possible? Ben... J'ai eu une tante. Oui. Elle s'appelait Margaret, tante Margaret. Elle était gentille. C'est pas ça? C'est parfait. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Marie, vous avez tout juste le temps. Courez au palais de justice. Le testament de votre tante va être ouvert dans moins d'une demi-heure. Son testament? Oui, allez, filez tout de suite. Vous arriverez à temps. Oh, mais j'ai promis... Non, c'est réglé. J'ai parlé à votre patron. C'est fait. Il a été très compréhensif. Foncez au palais, demandez le juge Phillips. Dépêchez-vous et bonne chance. Merci. Phillips. Oui, Phillips. Bonne chance. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes allé faire les vendanges vous-même? Pour ainsi dire, monsieur. 326,50 $? Oh, les amuse-gueules sont offerts par l'hôtel, monsieur. Vous avez de la monnaie sur 20 $? Non, monsieur. Merci, monsieur.
C'est bien là. Bah oui, je crois. Bah, tu fais un numéro de cirque, Sabrina. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai suivi depuis la chambre 8. J'ai l'impression qu'il a un copain dans un chalet de l'autre côté du lac. Ils retiennent quelqu'un prisonnier, semble-t-il. Qui c'était? Vous avez pu voir sa tête? Non, impossible à cause des rideaux. Mais ça devait être un homme. Il l'avait ficelé sur une chaise. Il pouvait pas bouger. Sabrina, je suis allée à la réception de l'hôtel. Pour le fils de Wyszynski, il y a une réservation à son nom. Ses bagages sont déjà là, mais lui n'est pas arrivé. D'accord. D'accord. Il faut entrer dans ce chalet. Faites comme vous voulez, mais faites-le et revenez me voir. Oh, mais attends. J'ai l'impression que tu vas te mettre dans un drôle de pétrin. Elle a raison, tu sais. Les types de la police fédérale ne plaisantent pas. Et en plus, ils t'ont déjà prévenu. D'accord, merci du conseil. J'essaierai de passer entre les balles. Bonjour, je viens faire la chambre. J'ai été fait ce matin. Et vous voulez pas que je la fasse cet après-midi? Elle n'a pas besoin d'être refaite l'après-midi. Ah d'accord. Alors je repasserai la faire demain matin. S'il vous plaît. Voilà. Mademoiselle. Oh. Oh. Toujours aucune trace du fils de Wyszynski.
Et le tombeur de ces dames a amené une voiture derrière le chalet. Ils s'en vont? Là, je crois, oui. Écoute, file chercher la voiture. Moi, je jette un œil à l'intérieur, hein. Bon, mais sois prudente, hein. Oui, t'en fais pas. Ils l'ont drogué, ils l'ont mis dans le coffre arrière. Allez, fonce! Oh non, il nous a repérés. S'il arrive à nous semer, le type dans le coffre est condamné. Appuie à fond. Donne-moi les clés, vite. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Sabrina? Il n'y a personne qui s'appelle Sabrina chez nous. Excusez-moi, je connais tout le personnel du restaurant, j'en suis certain. Il n'y a personne qui s'appelle Sabrina. Personne, je vous dis. Je m'appelle Sabrina. Je vous la passe. Oui. Sabrina, ici Jules. Attention, assieds-toi. On est à 20 bonnes minutes au bas de la côte et on a une grande nouvelle. Le professeur Wyszynski est avec nous. vous avez Wyszynski avec vous? Exactement, c'est lui qui le retenait dans le chalet. Alors, pas d'affolement. Vous avez Wyszynski et moi, je l'ai aussi avec moi. Donc, nous les avons en double. Résumé, ils l'ont échangé.
Ça explique pourquoi il ne me reconnaît plus. C'est parce que celui-là n'est jamais venu dans notre chambre. Bon, alors, le tout est de savoir à quoi ils jouent. Enfin, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Mais c'est peut-être en rapport avec ce que tu penses du professeur. Tout ce qu'il dit publiquement a une importance considérable. Donc, on voudrait lui faire dire n'importe quoi. Mais oui, on veut peut-être le mettre sur la touche. Tu ferais peut-être bien de mettre dans le coup ce type de la police fédérale, et Rabitch aussi. Débrouille-toi pour qu'il t'écoute. D'accord. Bon, on arrive tout de suite. Mesdames et messieurs, pendant que vous ajoutez quelques centimètres à votre tour de taille en dégustant ce dessert que vous aviez promis de ne pas manger, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à notre conférence de presse. À cette époque où la paix est si souvent bafouée de par le monde, nous sommes heureux de saluer la présence de deux hommes qui consacrent leur vie, leur force à la sauvegarde des respects du droit de l'homme. Non! Les regardez! Vous êtes insensés! Oh, je suis une monstre! Dans un tel restaurant, mais... Oh, regardez! Alors, c'est vous! C'est elle, là! C'est cette fille! Je vous rappellerai encore que la semaine prochaine, l'un de ces hommes présentera une résolution aux Nations Unies. Vous savez déjà toute l'importance que le monde entier lui prête. Oh, mademoiselle. Ah, vous voulez un verre de vin? C'est celui que devait boire le sous-secrétaire. Allez, buvez, il ne faut pas avoir peur. Quoi? Et pourquoi j'aurais peur? Qu'est-ce que non, vous voulez me faire croire? Une toute petite gorgée, je vous dis tout. Non, non, arrêtez. Ça va, ça va. Vous ne savez pas ce qu'on a mis là-dedans, d'accord. Comment? Sabrina. Dans une semaine, un de ces hommes présentera donc une motion historique. C'est incroyable. Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Oui, mesdames et messieurs, nous ne pouvons nous taire. Nous ne devons bâillonner personne. Nous devons protéger les biens que nous possédons. Mais cela vous sera bien mieux exprimé dans quelques instants. Bon, alors. Le professeur va annoncer qu'il refuse de présenter leur résolution devant les Nations Unies. La foule va tomber des nues. Alors il commencera à expliquer son changement de position, jusqu'à la seconde où le sous-secrétaire va se trouver en proie à un violent malaise, et la résolution n'ira jamais aux Nations Unies. Encore une minute, moins d'une minute. Le professeur Peter Wyszynski. Mes très chers amis, pour autant que je sache, les droits de l'homme ne sont pas remis en cause de par le monde. Mais ils sont condamnés à disparaître si personne ne réagit. Oh, chaque pays a une méthode différente, mais partout, le résultat est là. Oh, bien sûr, certains pays oppriment l'homme de façon systématique. Bien sûr aussi, et heureusement, d'autres lui laissent une liberté de penser, d'agir et d'aller où bon lui semble.
Je suis ici aujourd'hui pour vous assurer de mon intention, non, de ma promesse, de lutter de toutes mes forces pour le respect des droits de l'homme et de sa vie. L'homme qui a été enlevé sur la route n'était pas le fils de Wyszynski. Non, lui, c'était Rabitch, du moins le vrai Rabitch. Le fils de Wyszynski a raté son avion, tout bêtement. Il a téléphoné pour prévenir, mais bien entendu, le message a été intercepté. Ah oui, je vois. Et ils avaient besoin de la crédibilité de Rabitch pour approcher Wyszynski et effectuer la substitution. Oui, bravo, Charlie. Et le type de la police fédérale m'a rappelé hier soir, à l'air. Très intéressant. Et ils ont analysé le vin. Ils ont découvert un produit bien sympathique. Le cerveau est endommagé à tout jamais et on ne décèle rien dans une autopsie. Eh bien, pour un week-end tranquille, vous n'avez pas été gâté. Oh, tout n'a quand même pas été sinistre. Le fils de Wyszynski, par exemple. Hein. Et il était beau. Oh, mais au fait, Charlie, racontez-nous votre week-end. Un week-end studieux. Une affaire délicate. Oh, allons, il faut vous accrocher, Charlie. Vous avez du courage. J'ai tout le courage du monde. Il en faut pour étudier le dossier que j'ai sous les yeux. Oh, mais vous en sortirez, Charlie. Vous en sortirez.